Je m'appelle Claire Mitchell. J'ai 30 ans et je gagne ma vie en prédisant les scénarios catastrophes pour une entreprise de fintech à Denver. Mais rien dans mon travail ne m'avait préparé au message vocal de 10 secondes qui a fait exploser ma famille. Il est arrivé un mardi après-midi, juste entre un rapport de risque et une tasse de café froid. J'ai appuyé sur lecture et j'ai entendu la voix de ma mère, plate et professionnelle, comme si elle annulait un abonnement, pas sa fille. Tu es dehors. Ne reviens pas. Nous avançons sans toi. Pas d'explication, pas d'émotion, juste un verdict. Pendant une seconde, je suis resté à fixer mon téléphone, sentant les battements de mon cœur dans mes oreilles. Ensuite, la partie de mon cerveau qui passe ses journées à sécuriser l'argent des autres s'est discrètement activée. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas argumenté. J'ai tapé un simple SMS, d'accord. Puis j'ai avancé la première. Je me suis connecté à la LLC familiale que j'avais bâtie de toutes pièces, celle qui détenait nos propriétés locatives et le nouveau triplex que nous étions sur le point d'acheter, et j'ai verrouillé toutes les autorisations qui portaient mon nom. Plus aucun contrat signé avec mon crédit. Plus aucun transfert sans mon approbation. Ensuite, j'ai appelé l'agent immobilier et je me suis retiré de la transaction immobilière sur laquelle il comptait. Enfin, j'ai gelé la structure du compte de retraite que j'avais mise en place pour eux afin que rien ne puisse être modifié ou vidé dans mon dos. Le temps que mon café soit fini, toutes les routes faciles qu'ils pensaient avoir grâce à moi l'étaient aussi. Je me suis dit que ce serait la fin de l'histoire. Au lieu de cela, le lendemain matin, mon téléphone affichait 46 appels manqués et un message vocal de leur avocat disant « Nous avons un grave problème ». J'ai ricané en l'entendant et j'ai tapé ma réponse. Parce qu'ils n'avaient aucune idée que le problème n'était pas mon départ, c'était ce que j'emportais avec moi. Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous verrez comment un message vocal glacial s'est transformé en une histoire de vengeance familiale où la personne qu'ils ont essayé d'évincer a fini par avoir toutes les cartes en main. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait vers le bord de la table de nuit. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était mon réveil. Puis j'ai vu l'écran, 46 appels manqués. Maman, papa, des numéros inconnus, et un d'un cabinet d'avocats que je connaissais. La dernière notification était un message vocal de leur avocat. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture tout en allumant la machine à café. C'est Evan Coleman, l'avocat de Mark et Diane Mitchell. Claire, nous devons parler. C'est sérieux. Rappelez-moi dès que possible s'il vous plaît. Sa voix était tendue de cette façon qu'ont les avocats lorsqu'ils réalisent que leurs clients ont omis des détails importants. J'ai laissé le message se terminer et j'ai fixé le mur un moment, écoutant le café couler. Mon téléphone continuait de s'allumer au fur et à mesure que de nouveaux SMS arrivaient. De maman, Claire, c'est juste un malentendu. Appelle-moi. Nous devons parler. De papa, ma grande, quoi qu'il se soit passé, nous pouvons arranger ça. Rappelle-nous s'il te plaît. Un autre de maman, nous ne voulions pas dire ça comme ça. Nous étions contrariés. Viens à la maison pour qu'on t'explique. C'est drôle, ai-je pensé, car hier il n'y avait aucune confusion dans sa voix. Tu es dehors. Ne reviens pas. Nous avançons sans toi. Cela m'avait semblé assez clair. J'ai fait défiler l'écran, m'attendant à moitié à voir le nom de Brooke quelque part dans le flux. Rien. Pas un seul SMS ni appel manqué de ma petite sœur, qui inonde habituellement notre groupe familial pour la moindre petite chose. Pour quelqu'un qui aimait l'attention, elle était très silencieuse. Maintenant, pendant que le café finissait de couler, j'ai ouvert l'application de sécurité de l'immeuble et j'ai consulté le flux de la caméra de l'entrée principale, presque par automatisme. L'écran montrait un clip de plus tôt ce matin-là, mon père debout devant la porte vitrée de mon immeuble, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, regardant vers le 2e étage où se trouvait mon appartement. Il a vérifié son téléphone, a hésité comme s'il allait sonner, puis a fait demi-tour et est parti. Pas d'appel, pas de frappement à la porte, juste une retraite. Ma poitrine s'est serrée pendant une demi-seconde, puis j'ai refoulé ce sentiment. Quand les gens vous montrent avec quelle facilité ils peuvent vous couper les ponts, vous ne vous précipitez pas pour les réconforter quand ils sentent le retour de bâton. Sur le chemin du travail, mon téléphone n'a cessé de vibrer dans mon sac. Je l'ai laissé faire. À mon bureau, j'ai finalement envoyé 3 courtes réponses. À maman, je suis en sécurité. J'ai besoin de temps. À papa, j'ai entendu le message vocal. Je ne suis pas prête à parler. À l'avocat, j'ai reçu votre message.
Je répondrai par écrit. Je ne devais rien de plus à personne. Un peu avant le déjeuner, ma collègue Jenna a fait rouler sa chaise vers mon bureau, en baissant la voix. Tu fixes cet écran comme si tu allais le faire exploser, a-t-elle dit. Tout va bien à la maison? J'ai failli dire oui par habitude, mais je me suis arrêté. Pas vraiment. Mes parents ont décidé que je ne faisais plus partie de l'entreprise familiale. Ses sourcils se sont levés. Est-ce qu'ils réalisent que c'est toi qui es l'entreprise familiale? J'ai haussé les épaules. Ils ont laissé un message vocal. J'ai tout verrouillé. Maintenant leur avocat est impliqué. Jenna a laissé échapper un sifflement lent. Écoute, je ne te dis pas quoi faire, mais tu sais comment ça se passe. Dès que l'argent est en jeu, tout le monde commence à jouer la comédie. Si tu agis par culpabilité, ils utiliseront cela pour dire que tu admets tes torts. Assure-toi que chaque décision que tu prends soit quelque chose que tu serais prête à expliquer à un juge un jour. J'ai hoché la tête. Cette partie-là, je la comprenais mieux que quiconque. La gestion des risques était mon métier. J'avais passé des années à construire des systèmes pour que les gens ne puissent pas déplacer l'argent discrètement dans le dos des autres. Et maintenant, je réalisais que j'avais construit le système parfait pour empêcher ma propre famille de me faire la même chose. Alors que je me dirigeais vers la salle de pause pour me resservir du café, mon téléphone a encore vibré. Un nouveau SMS d'un numéro inconnu, j'ai entendu dire que tu t'étais retiré du triplex parce que tu es dépassé. Ça va? C'était un cousin du côté de mon père. Dépassé? Ce n'était certainement pas mon mot. Cela ressemblait à quelque chose que Brooke dirait en versant de fausses larmes. Les pièces commençaient à s'assembler dans ma tête. Le moment où elle avait perdu son emploi dans le marketing. La façon dont elle avait commencé à lancer des phrases comme rationaliser la LLC et libérer des capitaux propres lors des dîners du dimanche, comme si elle s'était déjà souciée des tableurs auparavant. Le fait qu'elle soit la seule silencieuse maintenant, comme un marionnettiste qui aurait déjà tiré les ficelles et attendrait en coulisses de voir le résultat. J'ai fixé mon téléphone et j'ai senti la première pointe nette de colère tranchante et froide se mettre en place. Si Brooke était derrière tout ça, si elle pensait pouvoir m'évincer de ce que j'avais construit et prendre ma place pendant que nos parents suivaient le mouvement, alors elle s'était trompée de sœur pour entamer une guerre financière. 2 jours plus tard, j'ai essayé de faire semblant que la vie était normale en faisant quelque chose de péniblement ordinaire. Je suis allé au café local où je me rends toujours le samedi, le genre d'endroit où le barista connaît votre commande et où les habitués parlent de randonnée et du prix de l'immobilier. Je venais de récupérer mon latte quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Claire. Et je me suis retourné et j'ai vu Tom Reynolds, un vieux copain de mon père du garage où il travaillait. Il m'a tapé sur l'épaule comme si de rien n'était. J'ai entendu pour le triplex, a-t-il dit, baissant la voix comme s'il allait partager un secret. C'est dur. J'ai froncé les sourcils. Quoi donc? Il a grincé des dents. Juste ce que ta mère et Brooke disaient dans le groupe familial. Que tu t'étais retiré parce que la pression du travail t'avait épuisé. Que tu étais dépassé et que ce n'était pas un bon moment pour toi mentalement. Il a dit mentalement de la façon dont les gens le disent quand ils ont peur de dire dépression. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Dépassé. Encore ce mot. J'ai forcé un sourire si tendu qu'il semblait pouvoir se briser. Ouais, enfin, vous savez comment les rumeurs circulent, ai-je dit. Tom m'a tapoté le bras, m'a dit de prendre soin de moi et s'est éloigné vers le comptoir des sucres. Je suis sorti du café avant que mon visage ne montre ce que je ressentais vraiment. Dehors, dans l'air froid de Denver, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes messages. Pas un appel de Brooke, pas un SMS, mais d'une manière ou d'une autre, elle se sentait à l'aise de dire à la famille élargie que j'étais trop instable pour gérer une transaction immobilière que j'avais pratiquement orchestrée. Ce n'était pas seulement des commérages, c'était une préparation de terrain. Assise dans ma voiture, j'ai ouvert mes contacts et j'ai appuyé sur un nom que je n'avais pas utilisé depuis des mois, Daniel Hay, le conseiller financier qui m'avait aidé à mettre en place la structure originale de notre LLC familiale avant que mes parents, sous l'influence de Brooke, n'optent pour quelqu'un de plus récent et de plus tape à accent grave-l'œil. Daniel a décroché à la 2e sonnerie. Claire, c'est une surprise, a-t-il dit. Toujours en train d'éviter les ennuis à tout le monde? J'y travaille, ai-je répondu. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un a essayé de modifier les pourcentages de propriété dans Mitchell Holdings LLC récemment? Il y a eu un silence, le genre où l'on entend quelqu'un se redresser.
J'ai vu passer quelques projets de documents, a-t-il dit lentement. Ta mère a mentionné un nouveau conseiller, a posé quelques questions hypothétiques. Mais j'ai vu des références à l'ajout d'un autre membre de la famille en tant que membre gérant, et ta ligne de signature était vide. Ça avait l'air louche, alors je lui ai dit que rien ne pouvait bouger sans toi. Ma main s'est crispée sur le volant. Un autre membre de la famille. Brooke. Évidemment. Est-ce que quelque chose a été validé, ai-je demandé. Non, dit-il. La paperasse était incomplète et, franchement, douteuse. Mais Claire, si quelqu'un essaie de prendre le contrôle de ta LLC par la porte de derrière, tu dois prendre les devants. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé le tableau de bord pendant un long moment. J'ai pensé au message vocal me disant que j'étais dehors. J'ai pensé à Tom répétant le mot au dépassé. J'ai pensé à ma mère voulant soudainement un nouveau conseiller juste après que Brooke a perdu son emploi. Ce n'était pas un hasard. C'était un plan avec une base juridique bancale et beaucoup de manipulation émotionnelle par-dessus. Une nouvelle notification est apparue alors que j'étais assise là de Brooke. Enfin, qu'est-ce que tu crois faire, Claire? Te retirer de l'achat du triplex, faire peur à tout le monde, verrouiller les comptes. C'est un désastre, et tu ne fais qu'empirer les choses. Pendant une seconde, mes doigts ont survolé le clavier. J'ai failli déverser tout ce qui bouillonnait dans ma tête. Au lieu de cela, j'ai supprimé le brouillon de réponse et j'ai ouvert mes emails. D'abord, j'ai écrit à l'agent immobilier, suite à notre conversation, veuillez considérer ceci comme une confirmation écrite que je me suis retiré de l'achat du triplex Mitchell en tant qu'emprunteuse et garante principale. Toute autre représentation indiquant que je participe à cette transaction est inexacte et non autorisée. Ensuite, j'ai demandé qu'un avis formel d'annulation soit envoyé à mes parents, en mettant leur avocat en copie. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau message, cette fois adressé à Brooke mais écrit comme n'importe quelle autre remontée de risque que j'enverrai au travail. Brooke, cet email sert d'avis formel que toute tentative de modifier la propriété, l'autorité de signature ou la structure financière liée à Mitchell Holdings LLC, ses propriétés associées ou ses comptes de retraite sans mon consentement écrit et non autorisé et peut constituer une fraude. Ne signe pas mon nom. Ne sous-entend pas mon approbation. Toute action de ce type sera documentée et partagée avec un conseiller juridique. Claire. Pas de cris, pas d'insultes, juste des faits et des conséquences. Je l'ai envoyé, puis j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le siège passager. Le temps que je rentre chez moi, mon journal d'appel affichait 6 nouvelles tentatives de maman, 3 de papa, et aucune de Brooke. Dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier intitulé « Dossier de risque familial ». J'y ai glissé des captures d'écran de SMS, le message vocal de l'avocat, les notes de Daniel et l'email que je venais d'envoyer. Chaque geste, chaque mensonge, chaque tentative de me peindre comme instable allait figurer là-dedans. Parce que si Brooke construisait une histoire où j'étais le problème, où j'étais le maillon faible à éliminer pour qu'elle puisse s'insérer, alors j'allais construire une meilleure histoire, étayée par des preuves et des dates précises. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, en regardant les fichiers s'accumuler sur mon écran, combien de familles explosent ainsi parce qu'une personne accorde moins de valeur à la vérité qu'au rôle de victime qu'elle répète depuis toujours. 3 jours plus tard, un numéro inconnu a clignoté sur mon écran en plein milieu d'un tableur. J'ai failli le laisser passer en messagerie jusqu'à ce que je voie le nom du cabinet. C'est Claire. Bonjour, Claire. Ici Jason Lou, le nouveau conseiller financier de vos parents, a-t-il dit. J'ai juste besoin de passer en revue quelques divergences dans la structure de retraite des Mitchell. Ce mot m'a fait sursauter. Il m'a expliqué qu'il avait examiné la LLC et les comptes de retraite et qu'il avait vu des formulaires préliminaires ajoutant Brooke comme cofiduciaire ou membre gérant, avec mon nom cité comme approuvant les changements, mais sans signature réelle de ma part. Pour être clair, Jason, je n'ai rien approuvé, ai-je dit. Je n'ai rien signé depuis le jour où j'ai tout mis en place. Jason a soupiré. Je m'en doutais. Votre famille a l'impression que vous vous êtes retiré et que ces changements sont ce que vous voulez. Le mot est dépassé a été prononcé. D'un point de vue conformité, j'avais besoin de votre confirmation. Considérez chaque demande comme non autorisée à moins que vous ne voyiez ma signature originale, lui ai-je dit. Si quelqu'un prétend le contraire, demandez une preuve écrite. Vous n'en aurez aucune. Après avoir raccroché, ma cousine Megan a appelé. Ça va, a-t-elle lâché. Parce que d'après la façon dont Brooke parle, on dirait que tu es en train de craquer. Je lui ai demandé ce que Brooke disait exactement.
Que tu t'es retiré du triplex à cause de l'anxiété. Que tu monopolises le contrôle de la LLC. Que tu as menacé de couper les vivres à maman et papa, a dit Meghan. Maintenant, elle publie des trucs sur le pouvoir abusif dans les familles. Rien de tout cela n'est vrai, ai-je dit. Meghan a baissé la voix. Je m'en doutais. Ça ne colle pas avec la Claire qui a payé pour leur toit. Je voulais juste que tu saches ce qui se disait. Merci. Fais des captures d'écran si tu en as envie. Sinon, n'alimente pas son public. Nous avons raccroché. Une seconde plus tard, un fil de discussion par email est arrivé dans ma boîte de réception. Objet, mise à jour de l'achat du triplex Mitchell. C'était de notre agent, Suzanne, avec mes parents, Brooke et Evan l'avocat en copie. Sous sa réponse figurait le message de Brooke, Suzanne, comme nous en avons discuté, Claire s'est retirée en raison de problèmes personnels de santé mentale. Nous devons avancer sans elle. Veuillez respecter ses limites. Brooke avait écrit cela, d'un ton si bienveillant que cela m'a donné la chair de poule. La réponse de Suzanne était brève, merci, Brooke. Pour des raisons de responsabilité civile, j'aurai besoin d'une confirmation écrite directement de la part de Claire et je mets le dossier en pause pour le moment. J'ai commencé à taper avant que la colère ne s'apaise. Bonjour Suzanne, ai-je écrit. Veuillez trouver ci-joint mon retrait écrit d'il y a 2 jours et les documents de préapprobation. Je ne me retire pas en raison de problèmes de santé mentale. Je me retire parce que je ne consens plus à ce que mon nom, mon crédit ou mes revenus soient utilisés dans les circonstances familiales actuelles. Toute autre description de ma décision est inexacte. Merci de mettre le dossier en pause. Claire. J'ai mis Evan et Jason en copie, joint tout ce qui prouvait que j'avais été le moteur de l'affaire depuis le premier jour. Suzanne a répondu rapidement au petit groupe, c'est entendu. J'ignorerai le message précédent de Brooke et n'agirai que sur les instructions venant de vous. Un email discret d'Evan a suivi, bien reçu. Nous devrions discuter des prochaines étapes. Ce soir-là, il y avait une enveloppe scotchée sur la porte de mon appartement avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur, sur du papier ligné, elle avait écrit « Nous t'aimons ». Nous étions émotifs. Appelle-nous, s'il te plaît, pour qu'on arrange ça avant que ça n'aille trop loin. Avec amour, maman. Pendant une seconde, j'ai eu mal à la poitrine. Je pouvais l'imaginer à la table de la cuisine pendant que Brooke faisait les 100 pas en pleurant, organisant le récit. Mon téléphone a encore vibré. Meghan m'avait envoyé une capture d'écran du dernier message de Brooke, parfois, la personne la plus dangereuse dans une famille est celle qui contrôle tout l'argent et vous punit quand vous n'obéissez pas. Guérir, c'est s'éloigner des gens qui utilisent leur pouvoir comme une arme, même s'ils partagent votre nom de famille. Les commentaires étaient remplis de cœur et de « vas-y ma grande ». J'ai posé le mot de ma mère à côté de mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier intitulé « Dossier de risque familial ». Email, messages vocaux, notes de conseiller, capture d'écran, tout était aligné en rangée bien nette. Jusqu'à présent, je m'étais contenté de fermer des portes. En regardant les fichiers s'empiler, j'ai réalisé que la défense ne suffisait pas. Si Brooke voulait construire un récit où j'étais la méchante, j'allais répondre avec quelque chose qu'elle ne pourrait pas manipuler, une histoire simple, documentée, qui la laisserait seule face à la réalité. Le lendemain matin, alors que j'étais à mon bureau, mon téléphone a vibré avec un nouveau SMS de ma mère, juste 5 minutes, sans se disputer. S'il te plaît. Je l'ai fixé. 5 minutes n'allaient pas effacer un message vocal qui me disait de ne pas revenir, mais cela ressemblait plus à elle que tout ce qu'elle avait envoyé depuis des semaines. Appelle-moi, ai-je écrit. Elle a répondu immédiatement, et j'ai entendu l'écho lointain du haut-parleur. Ton père est là aussi, a-t-elle dit. Salut, ma grande, a ajouté Marc. Vous vouliez 5 minutes, ai-je dit. Maman a expiré. On a déconné, Claire. Dire tu es dehors. Ne reviens pas, c'était extrême. On n'aurait pas dû le dire comme ça. Vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. C'est exactement ce que tu as dit. Elle s'est tue, puis a réessayé. Ta sœur nous a dit des choses. Elle a dit que tu prévoyais de nous évincer de la LLC, que tu parlais à des avocats pour nous retirer des comptes de retraite, que tu disais que tu en avais assez de nous porter et que tu voulais le contrôle total. Elle a dit que tu lui avais dit ça après le dîner, dans la voiture. Rien de tout cela ne s'est jamais produit, ai-je dit. Avez-vous entendu ces mots de ma bouche directement? Eh bien, non, a admis maman.
Brooke a dit que vous aviez parlé dans la voiture sur le chemin du retour. J'ai pris ma propre voiture ce soir-là, ai-je dit. Je suis parti seul. Il n'y a pas eu de trajet en voiture. Papa a lâché un juron à voix basse. Pourquoi inventerait-elle cela, murmura maman, mais on aurait dit qu'elle connaissait déjà la réponse. Peut-être parce qu'elle voulait ce que j'ai, dis-je. Si je suis instable et assoiffé de pouvoir, s'insérer dans les documents ressemble à une façon de vous protéger, pas de vous utiliser. Papa soupira. Cela dépasse désormais le cadre des drames familiaux. Evan a appelé. Jason t'a appelé. Suzanne est passée à la maison. Je sais, dis-je. C'est pour cela que j'en ai fini avec les chuchotements. Nous allons nous asseoir, tous les quatre, dans la même pièce. Pas de haut-parleur, pas de publication vague. Vous apportez les documents. Vous apportez tout ce que Brooke vous a dit. Ensuite, nous verrons ce qui survit. Devons-nous impliquer des avocats, demanda maman. Ils sont déjà impliqués, dis-je. La question est de savoir s'ils verront d'abord l'histoire de Brooke ou les preuves. Quand, demanda papa. Demain à 6 heures à la maison, dis-je. Si Brooke ne vient pas, c'est aussi une réponse. Le lendemain soir, je suis entré dans le salon de mes parents avec un dossier épais sous le bras. Même canapé beige, même photo d'école encadrée, atmosphère complètement différente. Mes parents étaient assis ensemble sur le canapé. Brooke était perchée dans un fauteuil avec un mouchoir en guise d'accessoire. Elle refusait de me regarder. Merci d'être venu, dit papa. Je posai le dossier et mon téléphone sur la table basse. Juste pour que nous soyons clairs, dis-je, rien de tout cela n'est officieux dans mon esprit. Si quelqu'un ment, je ne le garderai pas pour moi. Brooke eut un ricanement méprisant. Waouh, quelle belle façon de rendre ça hostile. Nous sommes une famille. Alors la vérité ne devrait effrayer personne, dis-je. Maman se tordait les mains. Brooke, ma chérie, dis à Claire ce que tu nous as dit. Non, dis-je. Brooke peut parler d'elle-même. Vas-y, Brooke leva les yeux au ciel. J'ai juste répété ce que tu as dit, lança-t-elle. Que tu en avais assez de tout porter. Que tu envisageais de retirer ton nom de certaines choses. Que tu voulais le contrôle total de la LLC pour ne pas avoir à les consulter. Et c'était dans la voiture après le dîner, n'est-ce pas, demandai-je. Elle hocha la tête. Ouais. Tu étais bouleversé. Tu ne t'en souviens probablement même pas, j'ouvris le dossier, sortis un relevé imprimé et le fis glisser vers elle. Ce soir-là au Harbor Grill, c'est bien ça? Vérifiez les horodatage. Les yeux de maman parcoururent la page. Le reçu de covoiturage de Brooke vers votre maison à 22h15. Ma facture de station-service à l'autre bout de la ville à 22h13. Différents itinéraires, différentes voitures. J'ai conduit moi-même, dis-je. Tu as pris une voiture seule. Il n'y a eu aucune conversation en voiture. C'était peut-être un autre soir, dit rapidement Brooke. Avant que tu ne dises cela, voici la seule autre fois où nous avons tous dîné ensemble ces 3 derniers mois, dis-je, en tournant la page vers un autre imprimé. Ce soir-là, tu es parti tôt pour rejoindre des amis. Je suis resté pour payer. Pas de trajet privé ce soir-là non plus. Papa se recula lentement. Brooke, dit-il doucement. Elle haussa les épaules. La mémoire est bizarre. D'accord, j'essayais d'aider. Je pensais qu'elle était sérieuse quand elle disait avoir besoin d'une pause. Je posai ensuite l'email envoyé à Suzanne. Mon retrait a été envoyé avant l'histoire de santé mentale de Brooke. Puis la réponse de Suzanne disant qu'elle ignorerait tout ce qui ne venait pas de moi. Puis la note de Jason concernant les projets de documents avec mon nom mentionné mais non signé. Puis des captures d'écran des publications de Brooke et des messages de Megan. Une par une, les pages construisaient une ligne directe allant de mon message vocal à ce canapé. Maman se tourna enfin vers Brooke. Tu nous as dit que tu avais vu des emails, murmura-t-elle. Tu nous as dit que Claire avait dit qu'elle en avait fini avec nous. Brooke se redressa. Alors maintenant, vous la croyez juste parce qu'elle a imprimé des trucs? Elle a dit qu'elle avait toujours aimé le contrôle. Elle déforme tout pour me faire passer pour une folle. Papa fixa ses yeux sur elle. La vérité ne s'effondre pas lorsqu'on la place à côté d'un reçu. La tienne l'a fait. Maman me regarda, et pour la première fois depuis ce message vocal, je vis quelque chose changer.
Nous avons toujours pensé que tu pouvais en supporter davantage, dit-elle. Nous voyons Brooke comme fragile, alors nous l'avons protégé et nous avons poussé les responsabilités sur toi. Et maintenant, je suis assise ici et je réalise que la seule personne qui nous a menti est celle à qui nous avons dit de ne pas revenir. Brooke ouvrit la bouche, mais maman leva la main. Pas cette fois, dit-elle doucement. Le mot « non » tomba entre elle et je sentis quelque chose en moi se remettre enfin, tranquillement, en place. Ils avaient essayé de m'évincer sur la base d'un scénario écrit par Brooke. Maintenant, ils regardaient ce scénario brûler page par page et réalisaient qu'ils étaient à deux doigts de perdre la seule personne qui les maintenait réellement à flot. Le silence qui suivit le « non » de ma mère resta là comme une cinquième personne dans la pièce. Brooke s'agita sur sa chaise, ses yeux faisant la navette entre nos parents et moi, testant de quel côté le vent tournait. Et alors, maintenant quoi, lança-t-elle finalement. Tu as ton petit paquet de papier. Félicitations, Claire. Es-tu contente d'avoir fait pleurer maman? J'ignorais la pique. Il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un pleure, dis-je. Il s'agit de conséquences. Tu m'as dit que j'étais dehors. Tu as essayé de faire passer des changements dans mon dos. Tu as dit aux gens que j'étais instable pour pouvoir t'immiscer dans des choses que j'ai construites. Cela doit signifier autre chose qu'une publication Facebook triste et tout le monde qui fait comme si rien ne s'était passé. Mon père se frotta la mâchoire comme il le faisait lorsqu'il planifiait une réparation difficile dans sa tête. Qu'est-ce qui devrait se passer, selon toi, demanda-t-il. Brooke tourna brusquement la tête vers lui. Sérieusement, papa, tu lui demandes à elle? Je croisai son regard. Vous vouliez que je quitte l'entreprise familiale? J'ai dit d'accord. Je vais cesser d'être le filet de sécurité par défaut, mais cela signifie aussi que personne ne peut utiliser tranquillement mon nom, mon crédit ou mon travail. À commencer par m'assurer que Brooke n'ait aucun accès à tout ce que j'ai mis en place. Ma mère hésita. Brooke n'a pas d'accès, commença-t-elle, mais je secouai la tête. Pas formellement, peut-être, dis-je. Mais elle a participé à des réunions. Elle a été dans des discussions de groupe sur le triplex. Elle a parlé à des conseillers comme si les décisions allaient déjà en sa faveur. Cela s'arrête aujourd'hui. Papa soupira et regarda Brooke. Ma chérie, dit-il, nous devons être clairs ici. Plus de discussions avec les conseillers pour nous. Plus de paroles en notre nom. Plus d'insinuations selon lesquelles Claire est d'accord avec certaines choses quand elle ne l'est pas, Brooke sia fort. Alors, vous allez juste m'évincer, dit-elle, la voix devenant haute et aiguë. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Qu'est-ce que c'est exactement, demandai-je, incapable de m'en empêcher. La story Instagram sur le fait d'avoir été élevé par des loups en banlieue, ou les plans d'affaires bancals que tu voulais que je finance? Maman tressaillit mais ne me gronda pas cette fois. Marc, dit-elle doucement. Peut-être devrions-nous rendre cela officiel. Pas de bénéficiaires supplémentaires, pas de comptes partagés, pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Cela fait des années que nous disons que nous aiderions Brooke à lancer quelque chose, à rembourser cette carte, à co-signer ce prêt. Tout ce que cela a fait, c'est lui faire croire qu'elle a droit à de l'argent qui n'existe pas tant que Claire ne le construit pas, je la regardai, surprise par sa franchise. Diane se tourna vers moi. Nous voulons que tu réécrives les documents, dit-elle. La LLC, les comptes de retraite, tout. Basé sur ce que tu penses être réellement logique, pas sur ce que nous disons au milieu d'une dispute. Je la fixai. Vous me demandez de reprendre le contrôle juste après m'avoir dit de partir, dis-je lentement. Elle hocha la tête, les yeux humides. Je te demande de faire ce que tu as fait pendant tout ce temps, dit-elle. Seulement, cette fois, nous admettons que tu en sais plus que nous. Brooke lâcha un rire amer. Incroyable. Vous lui donnez tout. Vous me punissez parce que j'ai dit la vérité sur la façon dont elle nous traite. Papa la regarda fixement. La vérité aurait tenu face à un reçu d'essence. La tienne non. C'est là la différence. Pour la première fois depuis que j'étais entré, Brooke semblait véritablement ébranlé. Ses yeux se tournèrent vers moi, cherchant une ancienne version de moi qui pourrait lui tendre une perche. Je ne l'ai pas fait. Marc prit une inspiration. Voici ce que nous allons faire, dit-il, adoptant le ton ferme qu'il utilisait autrefois à l'atelier. Claire, toi, Evan et Jason, déterminez tout ce qu'il faut pour rendre la LLC et les comptes de retraite blindés. Toi et moi restons les seuls membres gérants.
Ta mère est bénéficiaire. Brooke n'est en position de contrôle nulle part. Si nous l'aidons, ce sera de notre propre poche, pas en ouvrant des portes dérobées dans ce que tu as construit. Brooke se pencha en avant. Vous ne pouvez pas m'effacer comme ça, dit-elle. Je suis aussi votre fille. Ma mère grimaça. Nous ne t'effaçons pas, dit-elle. Nous arrêtons de prétendre que de l'argent que nous n'avons pas va tomber du ciel parce que nous avons mis ton nom sur quelque chose que Claire a créé. Si jamais nous t'aidons, ce sera parce que tu as un vrai projet et que nous pouvons réellement nous le permettre, pas parce que nous nous sentons coupables. Brooke changea de tactique si vite que cela me donna le tournis. Très bien, dit-elle, les larmes aux yeux. Alors laisse-moi le prouver, Claire. Donne-moi un petit rôle dans la LLC. Laisse-moi m'occuper des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Laisse-moi te montrer que je peux contribuer au lieu de simplement prendre. C'était presque impressionnant, la façon dont elle passait de l'indignation aux supplications, puis à l'angle qui la faisait paraître la plus raisonnable. Il y a un an, j'aurais pu me faire avoir. Maintenant, je voyais simplement une autre version du même schéma. Je me levai et ramassai mon dossier. Non, dis-je simplement. Si tu veux prouver que tu peux construire quelque chose, tu ne le fais pas en te greffant sur ce que quelqu'un d'autre a déjà construit. Tu le fais en partant de rien, comme je l'ai fait. Ma mère nous regarda tour à tour. Claire, n'est-ce pas un peu dur, demanda-t-elle doucement. Je secouai la tête. Ce qui était dur, c'était de s'entendre dire que j'étais dehors et que je ne devais pas revenir, dis-je. Ce qui était dur, c'était de voir ma stabilité utilisée comme un accessoire pour obtenir de la sympathie en ligne. Ce ne sont que des limites, maman. Il y a une différence. Brooke me lança un regard noir. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Tu penses pouvoir m'évincer et t'en sortir indemne? Je pris mon téléphone et le glissai dans mon sac. Non, dis-je. Je pense que je peux protéger ce que j'ai gagné et t'empêcher de transformer mon travail en ton filet de sécurité. Quoi qu'il t'arrive après cela, ce n'est pas ma responsabilité. En sortant, mon père m'accompagna jusqu'à la porte. Je suis désolé, dit-il doucement. Pour le message vocal, pour ne pas t'avoir demandé d'abord, pour avoir laissé les choses aller aussi loin. J'ai cru ce qui était le plus facile à entendre. Je hochai la tête, sentant un mélange complexe de soulagement et de tristesse m'envahir. Je sais, dis-je. Mais croire l'histoire facile ne signifie pas que les conséquences sont faciles elles aussi. Au cours de la semaine suivante, les changements sont devenus réels. Jason a envoyé des versions révisées avec seulement mon nom et celui de Marc au poste de contrôle. Evan a organisé une réunion où mes parents ont signé des documents limitants qui pourraient jamais toucher à leur compte. J'ai mis à jour l'accord d'exploitation de la LLC pour stipuler explicitement qu'aucun nouveau membre gérant ne pourrait être ajouté sans le consentement écrit unanime des membres existants. Il n'y avait aucune ligne où le nom de Brooke pourrait même être ajouté plus tard. Quand la dernière signature fut sèche, je sentis quelque chose se mettre en place. Non pas la vengeance comme un moment dramatique, mais la vengeance comme une structure. Un système dans lequel la personne qui a essayé de me pousser dehors n'avait plus aucun moyen d'entrer. Quelques jours après cela, Brooke s'est présentée à mon bureau sans prévenir, les yeux grands et rouges, me demandant à la réceptionniste. Elle tenait un classeur, le genre que l'on apporte pour présenter un projet. Je l'ai rencontrée dans le hall, les bras croisés. J'ai un plan d'affaires, dit-elle en me tendant le classeur. Événement, partenariat de marque, collaboration avec des influenceurs. Si tu investis juste un peu, je pourrais te rembourser et prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Je ne pris pas le classeur. Commence sans moi, dis-je. Si ça marche, tu n'auras pas besoin de mon argent. Si ça ne marche pas, tu sauras pourquoi j'ai dit non. Son visage se décomposa, la colère et la panique se disputant l'espace. Tu ne vas vraiment pas m'aider, murmura-t-elle. Pas après tout. Je pensais à l'avertissement de Daniel, à la prudence de Jason, aux captures d'écran de Megan, aux mots de ma mère, aux excuses silencieuses de mon père et à ce message vocal qui avait tout déclenché. J'en ai fini d'aider les gens à s'immoler avec mon essence, dis-je. Puis je me suis détourné et j'ai repassé la porte sécurisée vers mon étage, la laissant avec son classeur et tous ses, presque, de l'autre côté. Un mois plus tard, je me tenais dans l'allée d'un triplex en briques pâles à la lisière de Denver, tenant un carton d'ustensiles de cuisine et regardant mes parents se disputer sur l'emplacement d'une mangeoire à oiseaux. L'unité du bas était la leur maintenant, officiellement par écrit,
avec une clause stipulant qu'ils pourraient y vivre pour le reste de leur vie sans que personne ne puisse y toucher. Mon unité était au 2e étage, la lumière inondant les grandes fenêtres. La 3e unité était déjà mise en location. Les chiffres étaient alignés dans un tableur que j'étais la seule à contrôler. Mitchell Holdings LLC, la chose dans laquelle Brooke avait essayé de s'immiscer, était plus saine et plus claire. Juste mon père et moi comme membres gérants, ma mère comme bénéficiaire, et plus de garde-fous que n'importe quel drame familial ne pourrait ébranler. Pas de porte latérale, pas de place pour des interprétations créatives. Les soirs de week-end, je descendais cuisiner avec ma mère dans sa nouvelle cuisine pendant que mon père regardait une émission de voiture dans le salon. Nous ne ressassions pas chaque détail, mais nous avons arrêté de prétendre que l'argent était un brouillard mystérieux que personne ne comprenait. J'ouvrais les comptes sur mon ordinateur portable et je leur expliquais ce qui était réel au lieu de ce qu'ils souhaitaient être réel. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments tristes, encore de la culpabilité dans leurs yeux quand le nom de Brooke était prononcé. Mais maintenant, quand elle envoyait un SMS pour demander de l'aide pour une autre carte de crédit, ma mère me montrait le message, puis posait son téléphone face contre terre et disait « Nous ne pouvons pas régler ça pour elle. » Pas de cette façon. D'après ce que j'ai entendu par des cousins, Brooke a fini dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, enchaînant les petits boulots. Son grand projet d'événement n'a jamais vraiment décollé. Les gens commençaient à remarquer que ces histoires avaient toujours besoin d'un méchant et d'un projecteur. Pour une fois, je n'étais dans aucun de ces rôles. Je ne l'ai pas poursuivie en justice. Je n'ai pas essayé de la détruire en ligne. J'ai fait quelque chose de plus calme et, pour moi, de plus percutant. J'ai supprimé le levier qu'elle pensait avoir et je l'ai laissée face à une vie qui était la sienne, non soutenue par mon travail. Je n'étais plus en colère. J'étais lucide. Lucide sur le fait que la confiance sans limite n'est qu'une invitation pour la mauvaise personne à s'installer et à tout réorganiser. Lucide sur le fait qu'être la personne forte dans une famille ne signifie pas laisser les gens transformer votre force en arme contre vous. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que l'on peut aimer sa famille et refuser tout de même d'être leur police d'assurance lorsqu'ils jouent avec la vérité. On peut pardonner sans rendre les clés. Et si quelqu'un vous dit un jour que vous êtes dehors, ne revenez pas. Vous avez le droit de les croire. Prenez du recul et posez-vous une question plus difficile, à quoi est-ce que je cesse de leur donner accès à partir de cet instant ? Peut-être avez-vous votre propre version de cette histoire. Un moment où quelqu'un a utilisé votre loyauté comme une carte de crédit sans limite. Si c'est le cas, j'espère que vous apprendrez plus vite que moi que dire non n'est pas une vengeance. C'est du respect de soi. Et parfois, c'est la seule chose qui vaille la peine d'être protégée plus que la maison elle-même.